Pour finir, chers frères et sœurs, ce matin, cette série sur les raisons pour lesquelles nous devons fréquenter la maison de l'Éternel, nous allons voir la dernière raison ce matin, c'est que les apôtres ont fréquenté la maison de l'Éternel. Les apôtres ont fréquenté la maison de l'Éternel. Si les apôtres ont fréquenté les maisons de l'Éternel, je pense que c'est une raison pour nous aussi de le faire, car nous ne marchons que sur le pas des apôtres. Nous ne prêchons que cet évangile que les apôtres ont prêché. Si une autre personne prêche un évangile qui est différent de ce que les apôtres ont prêché, alors cette personne est anathème, cette personne n'est pas de Dieu. Et nous lisons dans Luc 24, 53 ceci. Et il était continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Qui était dans le temple? C'était les apôtres. Ils étaient continuellement dans le temple. Ils étaient continuellement dans le temple. Ils louaient Dieu, ils bénissaient Dieu. Alors, de même pour nous, nous devons y aller à chaque moment. Nous devons y aller pour nous ressourcer. Nous devons y aller pour nous instruire. Nous allons y aller pour communier avec notre Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons suivre les pas des apôtres, parce que tout ce que nous faisons, ce sont eux qui ont posé les fondements. Ce sont eux qui ont posé les fondements. Et si eux-mêmes, ils allaient dans le temple, c'est parce qu'ils y trouvaient quelque chose. S'ils allaient dans le temple, c'est parce que dans le temple, ils avaient une communion. Dans le temple, ils avaient comment je vais dire ça, une relation avec les frères et les sœurs. Il y avait une communion fraternelle et il y avait aussi une communion avec Dieu. Et dans le temple, ils trouvaient du réconfort. Dans le temple, ils trouvaient des bénédictions. Dans le temple, ils se voyaient accomplir un dessein divin. Ça veut dire que, connaissant que c'était un ordre de Dieu d'aller chaque fois dans la maison de l'Éternel, alors ils étaient contents d'y aller. Dites-même, David peut dire, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alors, je voudrais nous encourager, chers frères et sœurs, d'aller dans la maison de l'Éternel à chaque moment. Aller dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Chaque homme doit y aller. C'est pourquoi, très souvent, je dis aux gens, pourquoi quand quelqu'un meurt, on commence à mettre la musique religieuse de tout et consort? Mais alors que cette personne ne s'identifiait même pas à Dieu. Ça, c'est des choses hypocrites. Je pense que de notre vivant déjà, nous devons nous positionner et devenir et nous positionner et choisir notre camp. Le camp de la lumière, le camp du Seigneur, le camp du Créateur, le camp du Rédempteur, en y allant de temps en temps, afin que même si demain nous ne sommes pas là, qu'on puisse avoir une raison quelconque de louer l'Éternel auprès de notre dépouille. Ainsi donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. Quand vous allez dans la maison de l'Éternel, que le Seigneur vous déverse ses bénédictions sur vos vies. Quand vous allez dans la maison de l'Éternel, que vous trouvez un refuge dans la maison de l'Éternel dans les moments difficiles, que l'ennemi ne vous atteigne pas, que leur plan soit nul et sans effet dans votre vie. Que en allant dans la maison de l'Éternel, que tu puisses t'instruire, que tu puisses connaître les voies de l'Éternel et ses plans. Qu'en allant dans la maison de l'Éternel, que tu puisses avoir le réconfort, quel que soit ce qui t'a affaibli, quels que soient les problèmes que tu traverses, que le Seigneur te donne du réconfort, que Jésus-Christ lui-même te couvre de ses mains et t'apporte sa protection. Sois béni, très frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.